Au cinéma, il n'y a pas que la fiction et les belles romances, mais il y a aussi la vraie vie. Il est temps, Laurent, de nous plonger dans la catégorie meilleur documentaire de l'année. Et pour cela, nous accueillons le journaliste chinois Muyan Wang. Muyan, vous êtes critique et journaliste correspondant pour le journal chinois The Paper and Film Comment aux USA. Bonsoir Laurie, bonsoir Laurent. Bonsoir. La production documentaire française se porte très bien en abordant de divers sujets forts et qui s'exportent très bien eux aussi. Comme pour rappeler, c'était le M de Yolande Zoberman qui a remporté le prix l'année dernière. Et cette année, les nommés pour le meilleur film documentaire sont... On vous écoute. Adolescente de Sébastien Lifshitz, Congo de Adrien Lavapeur et Corto Vaclav. La cravate d'Étienne Cheillot et Mathias Terry, Si c'était de l'amour de Patrick Chirac. Et Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Et le prix du meilleur documentaire est attribué à Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Lanceur d'alerte et romancier David Dufresne signe avec Un pays qui se tient sage un premier film documentaire coup de poing sur les violences policières, mais aussi sur le statut des images amateurs au cœur de l'information et du débat public. Un sujet en prise directe avec toute l'actualité de 2020. Eh oui, bonsoir et bravo David, une actualité très française, reconnue par la presse internationale. Est-ce que c'est une surprise pour vous ? Ah, c'est un grand moment, c'est un grand moment. C'est pas tout à fait une surprise parce que la presse internationale a été parmi les premières, en fait, à s'intéresser à ces questions-là, aux questions du rôle de la police, des violences policières, etc. Donc, c'est beau. C'est beau, ça, voilà, ça, c'est la suite des choses. Mais en réalité, je ne crois pas que ce soit qu'une actualité française. C'est une actualité qui concerne toutes les démocraties. Bien sûr. Bien sûr. On l'a vu récemment avec le... Qui concerne aussi Hong Kong, qui concerne en fait, la planète entière en ce moment s'interroge sur ces questions-là. Et précisément, le film est moins sur les violences policières en France que sur la démocratie finalement. Et sur jusqu'où la démocratie peut aller, jusqu'où l'État peut aller pour se défendre ou non face à la contestation sociale. Et sur l'utilisation des images, entre guillemets, amateurs aussi, c'est beaucoup de ça dont il s'agit. Alors, s'il y a un geste cinéma, il est là, c'est-à-dire c'est l'idée de dire que aujourd'hui, ce qui est documentaire, c'est aussi ce qui est documenté par le public lui-même, par les manifestants. Certains sont professionnels de l'image, d'autres, beaucoup, sont amateurs, semi-pro, etc. Et tout le film est autour de ça, c'est-à-dire de prendre acte de ces images, de cette profusion d'images qui est en train de renverser complètement le récit. Le film est un contre-récit qui utilise et surtout qui rend hommage à tous ces gens dans le monde entier, en France en particulier, qui filment, qui documentent, qui observent, qui font en sorte qu'on peut débattre. Votre film est très fort parce qu'il parle justement du fonctionnement de la démocratie face à ce nouveau monde numérique. C'est bien sûr à la fois d'abord une liberté parce que désormais chacun a une caméra à sa disposition et dans sa poche. Mais en même temps, selon certains, c'est un danger pour la démocratie. Est-ce que c'est ça l'enjeu, le cœur de votre projet? Si vous voulez, on avait l'habitude de la surveillance, de la télésurveillance. Il y a aujourd'hui un phénomène inverse qui serait la sous-veillance, qui serait la symétrie. Et le film pose ces questions-là. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui se filme en permanence ? Il nous semble que pour un pays qui se tient sage, c'est bénéfique pour la démocratie. C'est-à-dire que c'est ce que je disais à l'instant sur le contre-récit, c'est-à-dire sur l'idée que qui a le monopole et de la violence et du récit, car ces deux monopoles-là nous occupent tous. Et donc, évidemment qu'il y a des travers et des dangers à ce que tout le monde filme tout le monde, etc. Mais en l'espèce, sur la question de l'état de droit, de la démocratie, je pense qu'on a tout à gagner. Comme dirait l'autre, seule la vérité est révolutionnaire.
Merci. Belle phrase de conclusion. Oui, merci beaucoup et bravo pour ce documentaire Merci à passionnant. vous. Merci à vous. Merci. Merci à tous les deux. Merci Merci, beaucoup. oui.